Merci. La parole est à monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités locales. Monsieur le ministre, le monde rural est exaspéré d'être déconnecté. Nous, les ruraux, notre téléphone portable ne capte pas. Pas parce que nous sommes dans les tunnels du métro, non. Nous, les ruraux, notre téléphone ne capte pas parce que, tout simplement, nous vivons en milieu rural. Vous le savez, le programme Zone Blanche est insuffisant, car de nombreuses zones ne sont pas couvertes. Par ailleurs, la loi Macron de 2015 prévoit qu'une partie de ce plan soit réalisée avant le 31 décembre 2016. Qu'en est-il? Quant aux crédits inscrits au projet de loi de finances 2017 pour les sites mobiles stratégiques, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les élus locaux le dénoncent. Enfin, Monsieur le ministre, ces plans d'action ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, une partie importante des territoires ruraux est mal couverte ou non couverte. Et il n'y a pas de plan d'action pour eux. Comment voulez-vous assurer le développement de nos territoires ruraux avec une couverture en téléphonie mobile insuffisante? Alors, Monsieur le ministre, à quand la connexion du monde rural pour que nous ne soyons plus les oubliés de la République? Merci. Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Bailey, ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Vigier, nous venons ensemble, il y a quelques semaines à peine, dans cet hémicycle, avoir ce débat concernant la loi montagne. Mais bien naturellement, cette problématique spécifique s'applique aussi à l'ensemble de la ruralité. Les 4 priorités que nous avons en matière d'aménagement du territoire sont le retour des services publics dans ces zones. Nous y répondons avec les maisons de services au public. La santé de proximité et les soins, nous y répondons avec les maisons de santé. Le numérique, nous y répondons avec le plan France Très Haut Débit. Et enfin, naturellement, vous avez raison, la résorption de la fracture téléphonique. Il faut quand même reconnaître qu'il y a dans cette affaire un péché original. C'est que lorsque les fréquences ont été vendues aux opérateurs, l'État, c'était votre majorité, a remarquablement, et il faut vous en complimenter, négocié le prix de vente. Mais on a oublié d'imposer à ces opérateurs un cahier des charges pour l'aménagement du territoire. Alors aujourd'hui, je vous confirme que la loi Macron sera appliquée et qu'à la fin de l'année, les zones prévues en 2G dans le cadre de la loi Macron seront couvertes. Je vous confirme que nous serons aussi dans les délais d'ici à mi-2017 pour la couverture en 3G d'un certain nombre de zones suffisantes et que nous avons avancé de 2022 à 2020 la couverture en 4G. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu le président Soriano, président de l'ARCEP, avec son directeur général. Nous avons regardé les choses. Des cartes très précises vont être publiées en début d'année. Les opérateurs le savent. Monsieur le député, rassurez-vous, nous veillons à la ruralité et nous veillons à la réduction de la fracture téléphonique. Merci, monsieur le ministre.